Bonjour les petites lumières. Voilà la semaine qui commence. Je vais vous faire un tirage. Pour l'instant, là, j'ai pas préparé. En fait, je vais faire pause et je vais tirer les oracles au fur et à mesure. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai prévu de faire. Moi, déjà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Vous voyez, je vous ai préparé 3 choix. Alors, vous avez un bracelet, un cristal de roche, une géode d'améthyste, une petite boîte de baume apaisant et un chocolat. Alors, avec le choix que vous allez faire, je vais, pour tout le monde, je vais vous donner un message d'effet pour la semaine, ainsi que les énergies sur le plan affectif et relationnel, avec le grand oracle de l'amour et l'oracle des anges de l'amour. Ensuite, ce que je vais faire, euh, je vais, pour chaque objet qui est là, que vous aurez choisi, je vais effectuer un tirage avec un jeu différent pour chaque objet. Je n'ai pas encore préparé ni décidé de quel jeu je vais utiliser. En fait, j'ai choisi de prendre le jeu qui va me venir comme ça, au petit bonheur la chance, au feeling en fait. Voilà, sans réfléchir, je vais prendre comme ça. Donc voilà, alors on va démarrer. Vous pouvez faire votre choix. Si vous avez besoin d'un peu de temps, vous pouvez faire pause pour faire votre choix. Et là, en fait, je vais commencer avec le petit bracelet pour votre message des fées et pour les énergies sur le plan affectif et relationnel. Donc voilà ce qui est sorti pour vous avec votre message des fées pour les petites lumières qu'ont choisi le bracelet. Demandez ce que vous désirez. Faites savoir à l'univers. J'ai du mal à lire à l'envers. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc, ça tombe bien parce que c'est la pleine lune et à la pleine lune, c'est vraiment le moment de faire des vœux et de demander des souhaits. Donc, vous pouvez faire vos demandes et puis avoir confiance que ça va arriver. Parce que si on demande quelque chose et puis qu'on n'y croit pas, bah, ça bloque en fait. Donc il faut avoir confiance que ça va arriver. Et être patient aussi, lâcher prise. Ensuite, pour votre domaine affectif, sentimental, on vous dit pour cette semaine, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà. Et vous avez aussi, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, vous avez la carte de la rencontre. Donc, c'est pour certains d'entre vous, justement, oui, il va s'agir d'une rencontre sur le plan affectif, mais il peut aussi s'agir d'un rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez déjà, avec un proche. Ça peut être aussi des retrouvailles. Voilà, donc maintenant je vais effectuer le tirage. Je ne sais pas quel oracle je vais prendre. Ça va être comme ça au feeling, hein. Je vais voir l'oracle qui m'attire pour faire votre tirage de la semaine, les petites lumières. Donc j'ai fait une coupe. On vous dit que cette semaine, vous allez beaucoup réfléchir à un changement que vous allez apporter dans votre vie. Il y a des choses que vous avez envie de faire bouger, de transformer. Alors, ça peut être vraiment parler par rapport à ce qui vous parle, parce que ça peut être aussi bien chez vous changer les modes de place, hein, ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça, comme un déménagement par exemple, vous voyez? Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais procéder à votre tirage. Je vais recouvrir plusieurs fois pour avoir différentes situations, pour que ça parle au plus de monde possible, hein. Alors, c'est parti. Donc, pour parler, écoutez. Oh, c'est très sympa ça. Alors,
Pour certains d'entre vous, il va y avoir du dialogue, de la communication, des discussions très positives euh, qui vont permettre de faire avancer votre situation actuelle, de vous améliorer, d'évoluer, d'avancer, quel que soit le domaine de votre vie. Là, les choses vont avancer grâce à des conversations et des communications qui vont faire bouger les choses dans le sens positif, hein. Vous allez avoir des contacts avec des membres de votre famille ou des gens qui sont très proches de vous au point que vous les considérez comme votre famille. Euh, il va y avoir, à mon avis, il va être question de célébrer quelque chose, soit un anniversaire, soit un événement qui arrive à une date anniversaire, justement, en l'honneur de quelqu'un qui vous est proche dans la famille ou dans vos très proches amis. Pour d'autres, je vois ici du soutien, de l'appui par rapport à une personne dynamique où il y aura beaucoup de motivation pour recevoir de l'aide ou demander de l'aide. Ça va être, moi je vois quelque chose de libératoire et un soulagement par rapport à une aide qu'on va vous apporter. On vous dit, ça me vient là, on vous dit que si vous vous montrez confiant, optimiste par rapport à une aide que vous allez demander, vous allez l'obtenir. Vous allez avoir des pensées, pour d'autres, hein, vous allez avoir des pensées très positives vis-à-vis d'une personne féminine autour de vous. Comme vous allez avoir des pensées positives, avec cette personne, les choses vont se passer comme vous le souhaitez. C'est très bien. Pour d'autres, des incertitudes, des doutes, des questionnements, de l'instabilité. Moi, ce que je ressens ici pour certains d'entre vous, c'est que vous allez avoir un certain manque de confiance ou un manque d'estime de vous-même, que vous allez avoir besoin de libérer là, cette semaine, hein. Donc, si vous avez un manque d'estime ou un manque de confiance en vous, c'est la bonne semaine pour débloquer ce qui gêne ici, hein. Alors, pour d'autres, il va y avoir une nouvelle désagréable, contrariante ou triste. Et je pense que ça concerne une personne âgée. Alors, ici... Vous allez essayer de faire la paix dans une situation relationnelle où ça se dégrade actuellement. Ça se dégrade et en plus c'est bloqué parce que parmi vous, il y en a certains, ils ont eu une coupure de... Ah, comment dire? Ouais, vous avez eu une coupure de communication. Il y a plus de communication, c'est le silence, quoi. Et là, cette semaine, vous êtes en train de penser que ça serait bien d'apporter un petit peu de paix dans cette situation qui est bloquée, qui s'est dégradée, hein. Pour d'autres, ici, sur le plan affectif, hein, soit vous, soit une personne en face de vous a fermé la porte, s'est renfermée, ne veut plus parler. Euh, euh, c'est quelqu'un qui s'est montré désagréable, agressif avec vous, à moins que ce soit vous qui ayez fermé la porte. Euh, Parce que vous préférez ne pas faire exploser votre colère, quoi, vous voyez, hein. Il y a une colère qui est là et pour pas la manifester, vous préférez vous mettre un petit peu à l'écart pour calmer le jeu ou bien vous vous protégez sur le plan affectif d'une personne agressive. Besoin de solitude, besoin de vous mettre au vert ici. Ouais, pour préparer un renouveau. Peut-être que parmi vous, il y en a qui recherchent un petit terrain ou un petit coin de campagne et vous avez du mal à trouver. Vos recherches sont stériles actuellement, en tout cas pour cette semaine, hein. Voilà pour ce paquet-là et pour le bracelet, les petites lumières.
Maintenant, je vais passer à ceux qui ont fait le choix du quartz rose. Non, c'est pas le quartz rose, pardon. C'est le cristal de roche. Alors, pour vous les petites lumières qui avaient fait le choix du cristal de roche, avec l'oracle des fées, 2 cartes ont sauté. Et donc, il est question d'anniversaire et de printemps. Dans ce que je vois ici, c'est que il va se passer quelque chose cette semaine qui va vous remémorer ou vous ramener dans une situation qui est liée à une date bien précise, une date marquante pour vous, qui date du printemps en fait. Donc, vous allez être amené à une situation qui s'est produite au printemps, ou alors vous allez parler de fêter, de préparer une célébration pour le printemps prochain. Vous allez le préparer longtemps à l'avance car il va s'agir d'une célébration marquante et importante pour vous ou pour la personne à qui vous voulez l'organiser. Pour la situation affective, relationnelle, on vous dit cette semaine qu'il y a une relation très forte en ce moment que vous allez vivre. Il s'agit d'une relation karmique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une personne que vous connaissez déjà depuis une autre vie ou plusieurs autres vies, hein. C'est-à-dire que quand vous avez rencontré cette personne-là, ou si vous la rencontrez cette semaine, même sans la connaître, vous ressentez que vous avez l'impression de déjà vous connaître. C'est une relation très forte et très épanouissante. Bon, je vais passer à votre tirage. Je ne sais pas encore quel jeu je vais utiliser. Alors, pour vous, le quartz rose, c'est l'oracle de Claude Alexis qui est sorti. Donc, alors, pour vous, les petites lumières qui avaient choisi le cristal de roche, on vous annonce que pour cette semaine, vous allez perdre de vue une relation amicale ou vous fâcher avec une relation amicale, rompre le lien avec cette personne-là. Il est aussi possible que vous retrouviez une relation amicale avec qui vous avez rompu dans un passé proche ou un peu plus lointain et qu'il y ait des retrouvailles cette semaine. Alors. Bon, alors parmi vous, quand même, certains, il va y avoir beaucoup de désaccords sur le plan affectif, hein. Ouais. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord hein, et il y a quand même de la discorde, de la dispute, hein. Moi, dans ce que je vois là avec cette carte, quand même, vous avez l'impression qu'on vous a fait un coup de Trafalgar quand même. Donc, vous n'êtes vraiment pas content du tout, hein. Pas du tout content hein, par rapport à cette situation. Mensonge, cachotterie, là encore, ouais. On voit ici que vous allez vous protéger peut-être en cachant des choses par rapport à votre santé. Peut-être qu'une personne en face de vous ou vous-même avez un problème de santé et vous ne voulez pas en parler tant que vous n'avez pas eu vos résultats. D'autres parmi vous ont un projet de logement, pour trouver un logement, donc achat maison, construction, etc. Et en fait, vous préparez, vous préparez cette situation avec des démarches, des signatures et des papiers, hein. Pour d'autres, une situation inattendue va faire en sorte que vous changez de lieu. Soit ça va être un séjour, un voyage lointain que vous allez prévoir pour vos vacances, ou alors il peut s'agir d'une mutation, d'un déménagement. Il va y avoir une rivalité, de la jalousie ou de la concurrence
par rapport à une personne féminine qui a les cheveux clairs ou les yeux clairs. Mais par rapport à cette rivalité, cette jalousie, eh bien, vous allez avoir gain de cause. Alors là, dans ce que j'ai ici... Waouh! Bon. Alors, parmi vous, dans ce que je vois ici, certains, ça va vraiment parler qu'à certaines personnes, hein. Certains parmi vous ont une relation affective, amoureuse, avec quelqu'un qui joue d'un instrument de musique ou qui chante, ou qui fait les deux. Il va y avoir des soucis avec cette relation, hein. Ça va pas bien se passer. Ouais, ça va pas bien se passer. Pour d'autres, il va y avoir du souci dans votre activité professionnelle. Si votre activité professionnelle touche à l'artistique, alors est-ce que vous allez avoir des soucis parce que vous voulez changer de travail? Vous ne vous plaisez plus dans votre travail et vous voulez vous mettre à votre compte et dans un domaine artistique créatif, ou alors vous êtes déjà dans cette situation-là et vous rencontrez des soucis ou vous allez prendre un risque, hein. Alors, encore pour d'autres, vous allez faire un déplacement avec une personne plus âgée que vous. C'est une relation amicale, homme ou femme, hein. Vous allez faire un déplacement ensemble cette semaine. Pour d'autres, alors là, dans ce que j'ai ici, j'ai quelqu'un en face de vous. Ça peut être, moi j'ai l'impression que ça peut être votre enfant, si vous avez l'âge d'avoir des enfants ados ou qui commencent leur vie d'adulte. Vous avez un de vos enfants qui va commencer à s'émanciper et à faire sa vie en indépendance, pardon, qui va prendre son indépendance. Et en fait, cet enfant-là va s'épanouir dans cette situation, hein. Vous n'allez pas vous inquiéter. Pour d'autres, il va y avoir un projet. Alors, il est possible que ça touche les signes de feu, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, pour les signes de feu, j'ai le bélier, le lion ou le sagittaire. Un projet d'officialisation d'une union et d'une relation, donc Pax, etc., mariage, fiançailles, etc., etc. Pour d'autres... Alors, pour d'autres parmi vous, vous allez faire des économies pour pouvoir préparer une fête, une célébration. Comme c'est quelque chose d'assez gros que vous voulez faire, il va falloir une certaine somme d'argent et donc vous allez mettre de l'argent de côté pour préparer cette fête. Voilà les petites lumières. Je vais passer à la géode d'améthyste maintenant. Alors, pour vous les petites lumières, je vais vous lire votre carte des fées qui est sortie. Alors, ça vous dit, acceptez vos sentiments profonds. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà. Ensuite, pour l'oracle, le grand oracle de l'amour, on vous dit ici que vous avez rencontré votre âme sœur, que vous êtes en relation avec votre âme sœur, mais que par rapport à cette âme sœur, soit vous ou votre âme sœur êtes jaloux, dépendant affectif, possessif. Donc attention, que ce soit vous ou la personne en face de vous, là on vous prévient, il faut relever le pied par rapport à ça parce que c'est assez toxique et malsain de faire preuve de trop de jalousie et de possessivité, hein. Voilà, donc je vais passer au tirage avec les oracles, je ne sais pas lesquels parce que je vais me laisser attirer par un oracle pour vous qui avez choisi la géode d'améthyste. A tout de suite. Alors voilà pour votre coupe. Donc, dans ce que je vois ici, certains parmi vous
Ou une personne en face de vous va sortir d'un isolement. Il y avait un besoin de s'isoler, de solitude, de réfléchir. Ou alors, ça peut être sortir d'un entêtement. Ça, c'est possible aussi, hein. Que parfois on campe sur ses positions dans une certaine situation et à un moment donné on s'aperçoit que ah bah peut-être finalement c'est peut-être que je me suis trompée, peut-être que ça serait bien que je me remette en question, hein. On est un petit peu dans cet esprit-là. Voilà. Donc on va sortir les cartes. Là dis donc. Alors, je réfléchis un petit peu. D'accord. Alors, certains parmi vous, quand je dis certains parmi vous et que je vous parle de vous, il est possible aussi qu'il s'agisse d'une personne en face de vous avec qui vous êtes en relation régulièrement et avec qui vous allez être en relation cette semaine, hein. Quand je vous dis vous, ça veut dire c'est vous ou une personne en face de vous, hein, qui êtes concerné. Parce que si je vous dis quelque chose et que vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis, eh bien, ça veut dire que c'est la personne en face de vous. Et si vous vous reconnaissez dans rien du tout, ça veut dire que le message n'est pas pour vous. Voilà. Alors, donc, moi, ce que j'ai ici, c'est qu'on a une personne qui va demander, solliciter, donc vous, une personne en face de vous, qui va demander, solliciter, de purifier une situation, de mettre les choses au clair, de rééquilibrer une situation compliquée, difficile, où on voit pas, on voit pas l'issue, quoi. On tourne en rond, c'est bloqué, et là vous allez avoir envie, ou la personne en face de vous va demander à ce qu'on trouve une solution. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai pour cette semaine parmi quelques lumières parmi vous, hein. Alors, parmi vous, il y en a certains qui vont avoir besoin de temps, mais vraiment besoin de temps, pour se remettre en question, parce que parmi vous, il y en a qui ont du mal à se montrer vraiment tels qu'ils sont dans certaines situations, et on vous dit que là, vous avez besoin de temps pour faire tomber un petit peu votre masque ou certaines apparences, hein. On a un masque pour se protéger souvent, hein, c'est pas un reproche, hein, c'est humain de toute façon, hein. On a tous à travailler sur quelque chose comme ça, de toute façon. C'est pour ça qu'on vient sur Terre, hein, aussi, quelque part. Alors, là, pour d'autres. Très bien, ok. Alors là, j'ai des personnes, c'est vraiment bien, parce que là, j'ai des personnes qui sont en train d'avancer par rapport à leur passé, à des blessures transgénérationnelles, à des blessures d'enfance, des blessures du passé. Et là, il y a une libération, il y a une élévation. Certains d'entre vous vont prendre un nouveau départ par rapport à des blessures anciennes, hein. C'est super. Waouh! Ça aussi, c'est beau. J'ai une transmutation au niveau de l'âme, une transmutation d'abondance au niveau de l'âme. Il y a quelque chose qui va prendre fin et petit à petit, vous allez grandir et vous reconnecter petit à petit à votre âme. Une transmutation qui se fait par étapes au niveau de l'âme. C'est très beau. Alors là, il y a des contacts, des papiers, des démarches, des négociations. Il y a un choix, une décision à prendre. Vous allez avoir de l'intuition. On va vous envoyer une information par vos guides. On va vous envoyer un signe. Vos guides vont vous envoyer un signe pour prendre la bonne décision, faire le bon choix. Dans des démarches, ça peut être un contrat pour négocier, pour avoir une conversation. Il y en a certains parmi vous qui commencent un chemin spirituel et d'introspection sur, sur leur moi intérieur. Vous allez avoir des révélations. Vous êtes dans une période d'initiation sur le plan spirituel, certains d'entre vous. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein. J'aime bien savoir
si ça vous a parlé. Alors, pour d'autres. Eh bien, pour certains d'entre vous, vous vivez quelque chose de très difficile et en fait, vous vous demandez si vous allez voir le bout du tunnel un jour ou l'autre. Mais on vous dit, même si c'est très difficile, euh, n'oubliez pas que vous avez des guides qui sont avec vous. Malgré la situation difficile que vous vivez, c'est pour comprendre quelque chose et pour grandir. Et ne perdez pas de vue que vos guides ne vous ont pas abandonné, même si vous avez cette sensation. Non, la situation, elle est là pour vous apprendre quelque chose, aussi difficile soit-elle, hein. Bon, parmi vous, il y a certaines personnes, vous ou une personne en face de vous, bien sûr, qui est vraiment dans le mental, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, c'est vraiment dommage parce que c'est quelqu'un qui est dans le mental sur tout ce qui touche à l'affectif, à l'émotionnel et à l'amour. Là, j'ai quelqu'un qui s'auto-sabote et qui a des idées préconçues sur tout ce qui est émotionnel, sentimental. Il va y avoir un gros travail à faire pour cette personne-là. Parmi vous, là, il y en a qui ont plus de nouvelles de quelqu'un depuis un certain temps, hein, quand même, hein. On vous dit que petit à petit, il va y avoir une reprise de contact et des nouvelles qui vont revenir et il y a un équilibre qui va se faire à nouveau, petit à petit, hein. Ouais. Pour certains, là, ici, vous allez quitter une situation d'adversité où c'est difficile relationnellement. Il y a comme un cadeau du ciel qui arrive là. Il va y avoir une réconciliation pour d'autres. Ça va s'arranger, hein. Quelle que soit la situation difficile que vous vivez avec quelqu'un, ça va s'arranger là cette semaine, hein. Là, on a sur une personne féminine. Il y a une personne féminine ici qui est très colérique, hein, agressive. Donc, c'est une mise en garde. Si vous connaissez une personne comme ça qui a tendance à se mettre facilement en colère, bah, évitez de la voir cette semaine, hein, c'est préférable. Waouh, c'est très très bien ça. Alors pour certains d'entre vous, avec une personne masculine, le soleil va briller à nouveau, il va y avoir un dénouement et tout va bien se passer. Donc, si vous attendez des réponses, si vous attendez un résultat, si vous attendez des nouvelles d'un homme ou d'un jeune homme, eh bien, vous allez l'avoir cette semaine, les petites lumières. Voilà, un dernier tour. Il y a quelqu'un là qui va sortir d'un isolement. En fait, c'est quelqu'un qui s'est imposé un isolement, en fait. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous qui s'est imposé un isolement. Bah, cette semaine, ça transmute, hein. Vous sortez ou cette personne sort de cet isolement sacrificiel, hein, parce que c'est quelque chose qu'on s'impose comme pour se faire du mal. C'est un petit peu sadique. Enfin, c'est maso, c'est pas sadique, c'est maso, quoi. Mais bon, là, on en sort. Bah, peut-être que c'était nécessaire pour comprendre des choses, hein. Voilà les petites lumières. Alors, je vais passer maintenant au choix de la petite boîte du baume apaisant. Alors, pour vous les petites lumières qui avez choisi la petite boîte de baume apaisant, l'oracle des fées, le message qui est sorti, c'est affirmation positive. Je vais vous la lire. Alors, pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, cette semaine, et puis même, pas que cette semaine, en fait, c'est dans la vie en général, si on veut attirer du positif dans notre vie, hein, vous le savez maintenant, hein, il faut avoir des pensées et des paroles positives plutôt que négatives. Parce que nos pensées, elles attirent à nous l'objet de nos pensées, l'objet de nos paroles.
et de nos intentions aussi. Alors, maintenant, pour ce qui est du grand oracle de l'amour et des anges de l'amour, il y a 3 cartes qui ont sauté. Il y a les enfants, il y a rester optimiste sur votre vie amoureuse et vous pouvez aimer sans crainte. Dans ce que je ressens là, pour ce qui est de cette combinaison des 3 cartes qui ont sauté, dans ce que je vois ici, c'est en fait, j'ai plusieurs possibilités. Alors la première que je ressens, c'est que par rapport à des enfants, euh, on vous demande de ne pas trop vous inquiéter pour ce qui est du chemin de vie d'un de vos enfants ou de vos enfants. Euh, une âme s'incarne pour un chemin et pour vivre des expériences qui vont les faire grandir. Parfois, on veut éviter certaines situations difficiles à nos enfants pour les protéger, mais on ne se rend pas compte que notre enfant, il a des choses à vivre pour faire son chemin aussi. Et il doit passer aussi par certaines difficultés, comme nous, on a eu des difficultés pour grandir, pour comprendre et pour avancer. Voilà ce qu'on vous dit ici. S'il s'agit d'une relation de couple ou une situation amoureuse, eh bien, on vous dit que s'il s'agit d'une famille recomposée et que vous avez des enfants chacun de votre côté, que vous avez des enfants ou que l'autre a des enfants, eh bien, il faut garder confiance qu'avec le temps, les choses s'arrangent, il ne faut pas s'inquiéter, il faut voir les choses de façon positive, avoir de la patience, parce qu'il y a une adaptation à faire pour s'habituer à l'autre personne. Hein. Les enfants, ils ont du mal à accepter les recompositions familiales, au moins dans un premier temps. Mais on vous dit, il n'y a rien à craindre, restez positif, avec le temps, tout va bien se passer. Voilà. Et maintenant, je vais passer à votre tirage avec les oracles. Oups, j'ai oublié la carte de l'équilibre. Bon, bah, justement, c'est vraiment lié. On vous dit de préserver l'équilibre entre votre relation de couple et la relation avec vos enfants. Hein. Ne pas trop s'investir d'un côté ou de l'autre, trop s'investir vers les enfants ou trop s'investir dans notre vie amoureuse. Voilà ce qu'on vous dit. Gardez un équilibre pour cette semaine. Voilà. Donc je passe à votre tirage maintenant. Alors voilà, les petites lumières qui ont choisi le carré de chocolat. Pour votre message d'effet, c'est la carte vacances qui est sortie. Je vais vous la lire. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Alors prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à votre situation actuelle. Hein. Pour les anges de l'amour, la carte flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on vous dit que dans vos relations affectives, sentimentales, bah, en fait, faut être zen, faut être cool, faut pas se prendre la tête, quoi. Hein. En gros, c'est ça hein, pour cette semaine, pour vous, les petites lumières. Et la carte de la fidélité, hein. Voilà, vous la voyez bien. Hop, ouais, on la voit bien. Donc voilà, on vous dit que en fait cette semaine, c'est pas parce que vous avez envie de vous amuser, de vous distraire peut-être avec des amis et pas avec votre compagnon que vous faites quelque chose de mal. Hein. C'est pas, ça n'empêche pas d'avoir une relation durable et qui est fiable parce que on a envie de faire des choses que nous on a envie de faire. Ça arrive hein, dans un couple, on n'a pas toujours les mêmes goûts sur les loisirs, et c'est bien que de temps en temps, chacun de son côté, on fasse nos trucs avec nos amis, nos petits loisirs qu'on aime, etc., etc. Et ça n'empêche pas à la relation d'être fiable et d'être durable. Hein. On voit aussi quand même que parmi vous, il y a... J'ai la notion que certaines personnes ont besoin de travailler la dépendance affective.
Il y a ce besoin de s'accrocher à quelqu'un, que si on n'a personne, on ressent un vide, donc il y a un travail à faire pour certains d'entre vous par rapport à ça, hein. Donc maintenant, je vais faire le tirage avec votre oracle. Alors, je viens de me rendre compte que pour les petites lumières qui ont choisi la petite boîte ronde de baume apaisant, j'ai complètement oublié de faire votre tirage. Enfin, je crois, hein. En plus, je peux même pas vérifier, regarder ma vidéo. Je vais vous refaire ça. Là, je m'occupe du petit carré de chocolat et je vous fais votre tirage après, hein. Je suis vraiment pas sûre parce qu'il me reste un oracle là, donc ouais. Je ne l'ai pas fait, hein. Je vais le faire après, hein. Je suis vraiment désolée. Donc là, pour l'instant, on va faire le petit carré de chocolat. Et ensuite, pour ceux qui ont choisi la petite boîte de baume apaisant, je passe directement à votre tirage à vous, ok? Je suis désolée, hein. Un petit peu tête en l'air des fois, Maryse. Alors, donc ici, pour votre couple, le petit carré de chocolat, la coupe, on a contrat naissance. Donc, parmi vous, il y en a certains qui vont signer un nouveau contrat sur le plan professionnel, mais ça peut être autre chose, ça peut être sur le plan administratif, ça peut être par rapport à des démarches, à un achat, à un investissement, etc. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise pour vous et c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi déclarer la naissance d'un enfant, aller à l'état civil pour donner le prénom, etc. Vous voyez, hein, ça peut être tout ça. Voilà, voilou. Hop, on va passer au tirage. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, parmi vous, il y en a qui, à cause d'un coup bas, d'un sentiment de trahison, de mensonge, de choses qui ont été faites derrière votre dos, vous avez pris une distance. Et cette distance, ça fait assez longtemps qu'elle dure. Et elle va encore durer cette semaine. En fait, dans ce que je vois ici, c'est que vous aimeriez que les choses s'arrangent, mais que ça prend du temps. Parce que vous aimeriez que la personne en face de vous, elle vienne s'excuser ou elle fasse amende honorable, vous voyez. Et là, le temps passe et cette distance, elle perdure en fait, hein, encore cette semaine pour vous, hein. Alors là, pour d'autres, vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à une personne âgée. Il va y avoir une bonne surprise, une bonne nouvelle par rapport à une personne âgée. Il est possible que une personne âgée vous annonce qu'elle va venir vous voir ou qu'elle vous demande d'aller la voir. Ici, on a un homme avec un enfant. Il y a une distance, il y a un voyage. C'est peut-être des couples séparés que j'ai là, pour certains d'entre vous. Il y a votre enfant qui va faire un voyage, un déplacement assez long pour passer le week-end avec vous ou pour la semaine par exemple. Et si vous êtes un homme, bien sûr, mais il peut aussi s'agir d'un enfant de sexe masculin dans cette situation. En tout cas, il y a un enfant qui est éloigné de vous, hein, où vous allez apprendre qu'un enfant va déménager avec son père ou sa mère, et donc il y aura une distance qui va se creuser entre vous, ou alors vous allez apprendre que votre enfant, dans l'année scolaire, va faire un voyage dans le cadre de l'année scolaire. Parmi d'autres ici, j'ai des personnes en séparation et en rupture qui vont se retrouver, ils vont se mettre d'accord et ils vont se retrouver. Il va y avoir un retour. Hop là. Toc. Voilà. Ah, j'aime bien ça, c'est sympa. Alors, il y en a d'autres parmi vous, en fait. Il est possible que vous rêviez, mais vraiment en rêve la nuit, que vous rêviez d'une vie que vous avez eue dans le passé,
à l'étranger. Pour d'autres, il est possible que vous allez envisager un voyage à l'étranger, un voyage dont la destination vous fait rêver. Et vous allez projeter ce voyage. Vous allez avoir envie de dépaysement, en fait. Alors pour d'autres, ici, j'ai des personnes qui se sont fait la tête, qui se sont tourné le dos, et il va y avoir une reprise de contact. On va discuter, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Pour d'autres, ah, ça revient encore beaucoup de choses comme ça, là. Il s'est passé... pour les personnes qui ont choisi le petit chocolat, dis donc, les petites lumières, il y en a beaucoup parmi vous qui sont en distance, en séparation avec quelqu'un. Hein. Parce que là, j'ai encore la notion de temps et j'ai le boomerang. Donc là, je vois qu'il y a encore une période qui a duré longtemps. Et vous étiez séparés, il y a un retour. Et en fait, les cartes là, elles disent que ce retour, il va vous soulager. Hein. Vous allez faire ouf, parce que vous disiez, mais combien de temps ça va durer encore? Mais combien de temps cet éloignement, cette séparation? Parce qu'en fait, c'est un break pour moi. Pour moi, c'est un break et vous avez envie que ça s'arrange. Ah, vous allez avoir pour d'autres ici, vous allez apprendre une mauvaise nouvelle où il va y avoir quelque chose de difficile, de contrariant par rapport à une relation amicale. C'est une femme. Hein. Alors ça peut être un coup dur qui touche cet ami à vous, hein, ou alors vous allez vivre un coup dur dans votre amitié avec cette femme hein, pour cette semaine. Alors ici pour d'autres, là j'ai du mal à voir un petit peu ce qui se passe. Hein. Moi je crois que ici en fait, il y a quelqu'un qui va vider son sac. Hein. Il y a des émotions, de la contrariété. Euh, vous ou une personne en face de vous se se sentit culpabilisé, s'est senti accusé et a gardé ça à l'intérieur. Et là, cette semaine, ça va péter. Hein. Il y a une personne, là, soit vous, soit la personne en face de vous, qui va avoir besoin de dire ce qu'elle a gardé au fond d'elle par rapport à ce sentiment d'avoir été culpabilisée. Hein. Ouais. Ah, ici, on peut avoir un entretien d'embauche en vue d'une embauche au niveau professionnel, une réunion professionnelle, il peut y avoir une conférence. Euh, il va, il va être question d'un choix, une décision. Donc, si vous êtes dans un entretien professionnel pour être embauché, vous allez attendre la décision, hein, la réponse en fait. Voilà. Hop. Alors, pour certains d'entre vous, il y en a qui veulent se mettre à leur compte dans le bien-être, dans le domaine du bien-être. Et donc, vous allez effectuer des démarches et des papiers pour régulariser votre situation. Et pour d'autres parmi vous, vous allez recevoir une bonne nouvelle concernant votre santé. Vous avez passé des examens, prise de sang, etc. Et vous recevez la réponse, c'est une bonne nouvelle. Hein. Les examens sont très bons par rapport à votre situation de santé. Voilà. Donc, je vais attaquer ce que j'ai oublié, c'est-à-dire le petit... la petite boîte ronde de baume apaisant. Voilà, je reviens sur vous les petites lumières. Je suis vraiment désolée. Alors, votre oracle pour vous, c'est l'oracle bleu. Hein, je vous le montre. Ça, c'est le dos. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Encore 1000 excuses. Hein.
Voilà, voilà votre coupe, la petite boîte de baume apaisant, les petites lumières qui avaient choisi cette boîte. Votre coupe, c'est que il y avait des perturbations jusqu'à maintenant, une situation de contrariété, d'agressivité, de nervosité, d'agitation. Bon bah là, on voit le bout du tunnel par rapport à ça, il y a un soulagement pour vous là, hein. Hop, alors votre tirage. Besoin d'évasion, de voyage. Parmi vous, il y a un voyage qui va être projeté pour le printemps. Oh, Kezako, d'accord. Ok. Oh là là, bah parmi vous, en fait, je vois ici une relation affective, amoureuse, où il y a une des deux personnes qui manque d'implication hein, dans cette relation, hein. Hmm. Moi, je vois quelqu'un qui est peu impliqué sur le plan affectif et qui voit plus le côté matériel de la vie. Quelqu'un qui est dans les apparences, qui est dans la superficialité par rapport à son approche de la vie. Ouais. Alors, ensuite, pour d'autres. D'accord, ok. Il y a un enfant qui est signe de feu. Poisson, pardon, poisson. Non, bélier, excusez-moi. Bélier, lion ou sagittaire. Un enfant qui est en train de s'épanouir là. Il peut être aussi question d'un projet. Un projet qui va bien se dérouler pour vous. Il y a une motivation. Comme on est là en ce moment, on est fin septembre, on est sur le signe de la balance, ce qui nous fait là pour la période, la prochaine période, que je dise pas de bêtises, ouais, la période de la fin de l'automne, début de l'hiver. Mm. Ce projet ce projet va s'épanouir jusqu'à cet hiver. Vous allez voir des résultats arriver par rapport à ce projet. Celle-ci, je vais la retourner parce qu'elle était pour l'autre. Voilà. Là, je vois une relation avec beaucoup de respect, avec beaucoup de douceur. C'est quelqu'un qui vous est proche. C'est quelqu'un que vous voyez très régulièrement, que vous côtoyez très régulièrement. Il y a une très belle entente avec cette personne pour certains d'entre vous. C'est comme une âme sœur, vous voyez. Alors là, pour d'autres, je vois beaucoup d'impulsivité. C'est plus que du dynamisme, j'ai de l'impulsivité, on est trop pressé, on veut aller vite, et vous voulez tellement aller vite, là où une personne en face de vous, tellement aller vite que, hop, il y a quelque chose, ça va bloquer là. Peut-être qu'on tire trop sur la corde et que ça va s'en ressentir physiquement avec un blocage. Ça peut être le dos, ça peut être les genoux, vous voyez, les articulations. Il va y avoir un blocage. Parce que pour que vous arrêtiez, parce que comme vous n'arrivez pas à vous arrêter, ou la personne en face de vous n'arrive pas à s'arrêter, et ben là, c'est votre corps qui va parler, c'est le corps qui parle et il va y avoir un blocage au niveau du corps, hein. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, hein, d'accord? Moi, j'aime bien voir les commentaires. Alors là, on a quelqu'un de jeune, un adolescent, un jeune homme. Il va y avoir une transformation. En fait, si c'est un adolescent, il est possible que vous ayez un adolescent qui, en ce moment, est en train de se transformer au niveau de son identité et aussi physiquement, hein. Il y a des grosses transformations là. Alors là, on est sur des écrits, sur les études. Alors ici, en fait, je vois une formation pour s'intéresser
à tout ce qui est floral, plantes, nature. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Dites-moi si ça vous parle. Moi, je vois certains d'entre vous, vous allez faire une formation dans ce domaine-là, qui touche la santé, le bien-être et tout ce qui est naturel, hein. Ouais. Je vois. Alors, pour d'autres, il va y avoir une décision, un choix, suite à un bilan, à une mise au point concernant une rupture. Donc, soit cette mise au point, elle va se faire euh, par rapport à une rupture ou une séparation qui est en cours là, pour un rapprochement ou des réconciliations, ou bien il y a un bilan et là on décide de se séparer, hein. Et ça se fait vraiment, si ça se fait pas cette semaine, ça va se faire pendant l'automne, hein. On a des compromis, des écrits, des démarches, des papiers ici concernant l'habitation, le lieu de vie. Ça se prépare. Il peut s'agir d'un projet de déménagement pour certains. Oula, pour d'autres ici, on a quelque chose de très difficile quand même moralement, hein. Oui. Là, j'ai des petites lumières qui vont avoir du chagrin, de la peine, de la tristesse à cause du comportement de quelqu'un de vraiment agressif. Et moi, je dirais, il y a de la méchanceté, hein. C'est pas du tout sympa, là, hein. Mm. Pour d'autres, vous allez vous perfectionner dans votre spécialisation. Et ça va vous attirer beaucoup d'abondance et beaucoup de succès cette semaine. J'ai certaines petites lumières ici qui habitent en ville et qui vont prendre la décision de tout laisser tomber. Mais bon, il y a quand même des peurs parce que là, il est question de sortir de sa zone de confort parce que dans ce que je ressens ici, c'est des personnes qui habitent en agglomération dans un mode de vie citadin et vous allez vouloir carrément arrêter tout ça et changer de mode de vie totalement pour être au plus proche de la nature. Mais ça vous fait quand même peur, c'est normal. C'est pas facile de sortir de sa zone de confort, hein. Mais il y a vraiment une volonté de changer de vie là. C'est super, hein. Alors là, j'ai des petites lumières qui, euh, qui sentent que il y a des choses qui ont été cachées, il y a des non-dits, des choses cachées, du non-dit. Et cette semaine, vous allez y voir un peu plus clair parce que vous allez recevoir des nouvelles. On va vous donner des informations supplémentaires sur des choses qui sont cachées, dissimulées, secrètes. Voilà, bah j'ai terminé les petites lumières. J'ai fait une vidéo qui est un petit peu longue par rapport à d'habitude. Ça va être long à charger. Mais bon, j'essaye de faire court, mais là, j'ai voulu que ça parle au plus de monde possible. Donc voilà, j'en suis à plus de 53 minutes là. Donc je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les petites lumières. Je vous embrasse tous. Bye bye.